Nous sommes soldats, combattants pour Christ. Pour Christ, au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient l'adversité, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quels qu'ils soient l'adversité, quelles qu'ils soient les persécutions, nous sommes vaillants, suscités à dessein. À dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, suscités
Dieu,
Salut à toutes et à tous, je voudrais donc témoigner de ma conversion au christianisme, en étant certain, qui s'attarde perpétuellement sur le look gothique, dit gothique en tout cas. Alors, on m'a posé énormément de questions, je vais essayer de faire une synthèse de mon histoire, mais je ne pourrai pas entrer dans tous les détails. C'est pour ça d'ailleurs que je suis sur un projet de livre, parce que y a plein d'anecdotes que je ne pourrais pas raconter maintenant, ça prendrait des heures et des heures. Voilà, donc il y a un projet de livre en cours et vous en serez tenu informé. Au même titre que je n'avais pas pu tout exposer sur mon ex-appartenance à la franc-maçonnerie, parce qu'il s'est bourré d'anecdotes, et bon, j'ai essayé de répondre le mieux possible aux questions qu'on m'avait posées, et derrière il y en a eu encore des dizaines, voire des centaines, donc difficile de répondre à tout, et c'est pour ça qu'il y a un livre en préparation sur mon parcours de mon enfance jusqu'à ce jour. Voilà. Vous en serez tenu informé sur mon Facebook, sur mon site, hein, donc c'est pas encore au goût du jour, mais ça viendra. C'est en préparation. Alors, donc j'en ai jamais fait mystère. J'ai toujours, toute ma vie, depuis mon adolescence, j'étais attiré par l'occultisme. Très jeune, vers l'âge de 16 ans, j'ai commencé à m'intéresser, disons, au côté obscur, mais pas seulement pour le côté esthétique. Il y avait quelque chose de vraiment malsain. Bon, j'ai vécu des choses dans ma vie, dans mon enfance, qui m'ont vraiment pas aidé à être psychologiquement stable. Ça c'est de l'ordre de la vie privée. Mais bon, j'ai vécu des choses. Et puis ensuite, il y a eu mon adolescence, il y a eu le décès de ma mère lorsque j'avais environ 17 ans. Et c'est une période très obscure pour moi. Je dis environ parce que je ne me souviens pas de l'annonciation de la mort de ma mère. Et on dit que parfois, quand un choc est trop violent, il y a comme un blanc dans l'esprit. Donc c'est mon cas. Et le deuil s'est fait bien plus tard en fait. Et c'est à partir de là, ma mère était très croyante, croyait vraiment en Jésus-Christ. Et quand elle est décédée d'un cancer, j'ai eu la haine de la religion, basiquement. Beaucoup sont, je sais que beaucoup peut-être se reconnaissent là-dedans. Donc il faut bien qu'il y ait des gens qui meurent, donc si à chaque fois c'est de la faute de Dieu, c'est toujours un peu trop facile. Et puis c'est aussi de notre responsabilité. Forcément, Dieu n'est pas là pour tirer les ficelles derrière chacun d'entre nous, et on n'est pas des robots. Donc c'est des choses que je ne comprenais pas. Et je me disais, si Dieu est amour, pourquoi est-ce qu'il l'a emporté, surtout qu'elle le priait régulièrement, etc. Donc je n'avais pas bien compris les fondements du christianisme. Et donc je suis tombé dans le satanisme et j'ai commencé à faire pas mal de choses assez ostentatoires. Je pillais des tombes, je renversais toutes les croix, je volais des saintes vierges, je leur faisais des yeux noirs, je leur mettais des croix noires renversées, je leur faisais des grandes ailes d'anges déchus que je ramenais dans ma chambre quand j'étais gamin, enfin quand j'étais adolescent, quoi. Je faisais je faisais du mal aux animaux, j'étais vraiment j'étais devenu quelqu'un rempli de haine, et l'adversaire, j'étais une parfaite cible pour l'adversaire, état de faiblesse, parfait quoi. Et des tatouages sur le corps, des 666 sur les doigts, des choses que j'ai fait enlever aussi au laser, tatouages sur le torse aussi, sataniste, des choses comme ça en fait. Je faisais vraiment, je polluais par terre, j'aimais bien jeter mes papiers par terre. J'étais dans un état d'esprit de destruction totale de moi, non pas spécifiquement de moi-même, mais de tout ce qu'il y avait autour, la haine, voilà. Et donc ça c'était
disons, les premières manifestations. Je m'intéressais énormément à l'ésotérisme. Je faisais du spiritisme depuis mon plus jeune âge, hein, depuis que j'avais 12 ans. Donc sans m'en rendre compte, j'ai sans doute fait venir des forces occultes auprès de moi. Et évidemment, les choses sont bien plus subtiles qu'on pourrait se l'imaginer, hein, puisque on ne se rend pas forcément compte qu'il y a des entités avec nous. Et donc toutes ces choses-là ont vraiment contribué à me mettre la haine de Dieu et avoir cet état d'esprit absolument néfaste. Donc j'ai commencé à intégrer une secte. Je donnerai pas le nom parce que je veux pas leur faire de la promo. Je sais qu'ils existent encore. Il y a plusieurs sectes satanistes à Paris, et enfin partout à travers la France. Il y en a plusieurs à Paris, et j'avais commencé à intégrer une secte dans laquelle je n'étais pas resté très longtemps. Il m'avait bien fait comprendre à cette époque-là que être sataniste, c'était pas un look. Et parce que je leur parlais beaucoup de mes goûts esthétiques, le fait que j'aime m'habiller en noir, que j'aime avoir une recherche esthétique. Et il m'avait clairement dit que le satanisme, c'était pas un look. Et ça, je l'ai compris, mais encore bien plus tard. Et aujourd'hui, je le comprends tout à fait. C'est vrai que quand les gens me voient, ils me qualifient souvent de sataniste, et ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte de ce que c'est le satanisme. Enfin, les satanismes, parce qu'il y en a plusieurs. Alors, voilà, j'ai fait toutes sortes de conneries. J'ai pratiqué l'occultisme, des séances vaudou, toutes sortes de rituels d'invocation démoniaque pour avoir le sentiment d'être entre guillemets un dieu moi-même qui avait le plein de contrôle sur ma vie, ce qui est évidemment totalement faux, hein. Je n'avais aucun contrôle, et puis dans ces moments-là, évidemment, on croit qu'on est fort. Mais c'est aussi le principe de l'adversaire, c'est de te faire croire perpétuellement que tu contrôles les choses, mais en fait, en réalité, au fond de toi, t'es complètement paumé. Mon dernier job, à l'époque, hein, je parle de ça fait 10 ans maintenant, j'étais agent de sécurité à ce moment-là. Et j'en ai eu marre, j'ai tout plaqué pour faire ce que j'avais, mon rêve d'enfance du cinéma. Alors ce rêve-là m'a aidé à enlever tous mes tatouages, justement. Tous les tatouages que j'avais fait sur les doigts, les croix renversées, 666, tous les signes ostentatoires. Parce que je me disais que, effectivement, avec des signes comme ça, c'était pas terrible pour réaliser mon rêve, mon ambition. Et c'était une ambition qui était en moi depuis mon adolescence aussi, du cinéma. Je rêvais que de ça, j'en parlais beaucoup, j'ai même été en échec scolaire, en partie à cause de ça, parce que je pensais qu'à ça. Je pensais vraiment à faire du cinéma, je me mettais souvent en scène, j'avais vraiment un goût artistique, des goûts artistiques très prononcés, le sens de la mise en scène, des choses comme ça. C'est venu très très vite. Et donc j'avais tout plaqué pour ça. Et j'ai fait un peu de sociologie pour savoir sur comment intégrer la fausse famille du showbiz, comment réussir. J'avais quand même compris que le relationnel était très important. En fait, avec le temps, j'ai compris que le relationnel, c'était même pas qu'il était important, c'est qu'il faisait tout, en fait. Absolument tout. D'ailleurs, il y a une expression dans le milieu qui dit 1% talent, 99% relationnel. Ou une autre qui dit l'important, c'est pas ce que tu sais faire, mais qui tu connais. Donc ce n'est vraiment que de ça, hein. Certains idolâtrent certains acteurs, mais il faut savoir que, ou chanteurs ou autres, il faut savoir qu'ils sont tous remplaçables. Je me suis rendu compte que la franc-maçonnerie, justement, en partie, pas seulement, mais la franc-maçonnerie était très présente dans le milieu du spectacle, un peu partout à travers le monde, mais principalement en Occident. Et j'ai donc décidé d'intégrer la franc-maçonnerie à un moment donné, pour donner un coup de boost à ma carrière. Seulement, je m'étais intéressé à tout ça, et je savais que c'était pas du tout... je savais que c'était pas un bon chemin. Mais je savais aussi que j'étais prêt à vendre clairement mon âme au diable pour réussir.
j'étais prêt à tout, absolument à tout. J'étais arriviste, et c'est une expression, mais j'aurais été prêt à tuer père et mère, quoi. J'étais prisonnier d'une ambition, et il fallait absolument que je réussisse, d'une manière ou d'une autre. La fin justifiait les moyens. Alors, donc j'ai intégré la franc-maçonnerie, j'ai fait c'est moi qui ai postulé, hein, je me suis pas fait coopter. Et voilà, donc c'est un résumé du parcours jusqu'à la franc-maçonnerie, jusqu'en fin 2012. Et j'étais vraiment à fond dans l'ésotérisme, je me suis intéressé à énormément d'occultistes, hein, pour ceux qui connaissent Papus ou Aleister Crowley ou des choses comme ça. Tout ce qui a un rapport à la gnose. Ensuite, à cette époque-là, j'étais avec une fille avec laquelle je suis resté une dizaine d'années, presque. Et elle s'était convertie les dernières années où on était ensemble au christianisme. Et bon, c'est vrai que elle me disait que plus elle lisait la Bible, plus elle devenait limpide en elle, plus elle devenait claire. Et bon, moi ça me touchait pas, parce que déjà j'avais pas lu la Bible, donc forcément quand on l'a pas lu, bah ça touche pas. On croit connaître un peu Jésus parce qu'on a vu un film ou on a vu un reportage, mais en fait on connaît pas, parce que quand on se met à lire la Bible, on se rend vraiment compte qu'on la connaissait pas. Je parle principalement du Nouveau Testament, hein, parce que moi je suis dans la Nouvelle Alliance. Enfin, j'ai lu l'Ancien aussi, mais ce qui est le plus important pour un chrétien, c'est évidemment la parole de Jésus. Donc la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. Et donc elle était dedans, et elle avait eu des manifestations, même parce qu'elle était dans l'ésotérisme, elle avait eu d'étranges manifestations d'ordre démoniaque. Je me souviens que la nuit, elle se levait et elle me téléphonait, parce qu'elle entendait des bruits très bizarres dans sa chambre, et pourtant c'était pas du tout son genre d'avoir peur comme ça, mais elle entendait des ricanements diaboliques, des choses comme ça, un attouchement au niveau de la cheville, différentes petites manifestations assez sans doute perturbantes, et qui lui faisaient peur. Et ça, c'était au moment de sa conversion. Voilà, donc une fois qu'elle se mettait à prier, ça s'arrêtait. Bon, je la croyais parce qu'elle n'avait aucune raison de me mentir, mais c'était assez étonnant quand même. Et je voulais te dire d'ailleurs que pendant toutes ces années-là, j'ai fait aussi partie d'une association de recherche sur les phénomènes paranormaux. Donc là aussi, j'allais vraiment vers la mort, hein, vers le recherche, vers le contact avec les défunts, toutes ces choses-là. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, mais en fait, quand on tombe, ce sont des démons, en fait, ce sont des entités qui s'amusent, qui font croire que c'est un défunt, machin, mais en fait, c'est faux, quoi. Ils s'amusent et ils sont très malins, ils sont très forts, et quand on est croyant, on sait que quand un défunt est mort, il est mort. C'est enfer ou paradis. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas de possibilité de revenir en tant que... Voilà, les entités démoniaques sont très puissantes, et il faut savoir comment la chose fonctionne. Elles peuvent se faire passer pour un ange de lumière, hein. C'est biblique aussi, hein. L'adversaire n'hésite pas à se faire passer pour un ange de lumière. Voilà, donc je reviens sur sa conversion. Justement, la dernière discussion que j'avais eue avec elle, c'était en rapport au christianisme et à la franc-maçonnerie. Effectivement, moi j'étais dans le mensonge, elle était dans la vérité. Ça faisait pas bon ménage, et avec mes idées arrivistes, bon, elle avait peur pour moi parce que j'étais prêt à faire vraiment tout et n'importe quoi. Mais en plus, bon, ça nous a séparés. Ça nous a séparés parce que dans son chemin de vérité, quelqu'un qui était dans le mensonge, c'était pas bon pour elle. Donc je crois que Dieu nous a séparés. Voilà, donc c'est moi qui suis... Enfin bon bref, après c'est du détail, mais nous nous sommes séparés.
Puis à ce moment-là, j'ai subi c'était vraiment une drôle c'était un coup dur pour moi, parce que même si c'est moi qui ai mis fin à cette histoire, au même moment, ma chienne, à l'époque, est morte, donc c'était vraiment un gros coup dur pour moi, et à ce moment-là, je suis retombé dans donc, état de faiblesse totale, je suis retombé dans le satanisme. Et là, bon, j'avais l'hôtel à Baphomet, j'avais plein de trucs comme ça, j'avais certains rituels que je ne donnerai pas, et je ne ferai évidemment pas la promo, mais tout ça, c'était pas au sein de la franc-maçonnerie, c'était personnel. Mais il faut savoir quand même que, étant en tant que franc-maçon, on est quand même sataniste. On ne peut pas être franc-maçon et chrétien. Et tous ceux qui pensent que c'est compatible ont tort. Jésus d'ailleurs le dit, hein, tous ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi. Donc on ne peut pas être dans une doctrine et dans une autre. En même titre qu'on ne peut pas être bouddhiste et chrétien, ou musulman et chrétien, ou je ne sais quoi et chrétien, on prend tout ou on prend rien en fait. Et le christianisme, la parole de Jésus, je parle pas du Vatican, ne représente pas tout à fait la parole du Christ telle qu'elle est dans la Bible. Moi je me réfère uniquement à la Bible, je n'appartiens pas, je ne reconnais pas du tout l'autorité du Vatican. Je sais qu'il a toujours été infiltré, notamment justement par la franc-maçonnerie et différentes sectes. Mais ça c'est très dur à faire comprendre aux catholiques. Donc, parce que l'idée du purgatoire, l'idée de la prière aux saints, l'idée de la confession à des prêtres, on peut chercher dans la Bible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est des choses qui ont été clairement amenées par le clergé. Il y a aussi l'idée du baptême, l'idée du baptême qui, dans le catholicisme, qui est une aspersion sur le front, mais sur le front quoi. Mais en fait, dans la Bible, c'est pas écrit ça. Dans la Bible, c'est une immersion totale, immersion dans l'eau, complète, comme le faisait Jean, et comme l'a fait Jésus quand parce qu'il était dans une condition d'homme. Voilà, donc toujours est-il que j'ai commencé à m'intéresser au christianisme, malgré ma période, cet énième plongeon en satanisme, mais je lisais un peu la Bible, j'essayais de comprendre, puis je m'apercevais que bon, je comprenais un peu, mais je demandais à Dieu des signes. Et puis je me suis aperçu qu'il me répondait. Quand je dis il me répondait, c'était pas une parole ou une apparition physique. Je vais donner quelques exemples. Je demande un signe à Dieu. Quelques minutes après, je reçois un mail. En l'occurrence, là, j'avais demandé un signe à Dieu en rapport à mon appartenance maçonnique. Est-ce que j'étais dans une secte sataniste? Est-ce que j'étais vraiment? Parce qu'on a toujours quand même le bénéfice du doute. On se demande si ça ne vient pas de nous, si on ne se fait pas des films. Et là, quelques minutes après, je reçois un mail d'une personne que je ne connais pas et qui me dit va voir sur ce site, ça peut t'intéresser. Et là, il était question de ce que représentait la franc-maçonnerie, c'est-à-dire du satanisme déguisé. C'est-à-dire que 90% des maçons ne savent pas qu'ils sont dans une forme de satanisme. Voilà, donc... alors bon, au départ, on peut avoir toujours le bénéfice du doute. On se dit, bon, je viens demander, je reçois un mail d'une personne que je connais pas. Bon, allez, c'est le hasard, admettons. Puis moi, en plus, comme j'étais de l'autre bord, il m'en fallait beaucoup. Donc comme Dieu s'occupe surtout des malades. Donc... quand tu as la foi, après, tu l'as, la foi, et il se manifestera un peu moins, parce que ce qu'il veut justement, c'est que tu aies la foi, qu'il ne veut pas toujours être derrière toi, tout le temps te faire des signes, parce que sinon ça veut dire que tu n'as pas vraiment la foi. Alors j'ai demandé plusieurs fois des signes, ils se manifestaient de manière
vraiment inattendu, je m'attendais pas à ça. Hein. Encore une fois, là on est à mon bureau, là où je fais tous mes montages, et je demandais un signe à Dieu, et je vais pour télécharger je vais télécharger un fichier sur le net. Et là, le code, il y a un code à entrer qui change souvent, on appelle ça un captcha, un code, et là le code c'est Jésus-Christ. J'étais vraiment étonné que ça se manifeste même comme ça. Et mais alors que les codes, c'est souvent des mots qui veulent rien dire, ou alors ça aurait pu être un milliard de mots différents. Mais là, je pose une question, quelques minutes après, je vais sur mon ordinateur, voilà, téléchargement du fichier, Jésus-Christ. Admettons, c'est le hasard. Puis j'avais envie de voir un prêtre, et un prêtre catholique, mais le problème c'est que dans ma ville, l'église est tout le temps fermée. Donc pour voir un prêtre, là, c'était compliqué. Et je me suis aventuré quand même, j'ai été devant l'église, je me suis dit on sait jamais, un miracle. Et effectivement, l'église était ouverte. J'étais assez étonné, hein, vraiment, elle est tout le temps fermée. Je m'approche de l'entrée, et là je vois un prêtre qui était assis sur une chaise. Donc je me dis, le hasard fait bien les choses. Hein. Et pour un croyant, il sait que le hasard n'existe pas. Mais bon, là, à ce moment-là, c'est bizarre quand même, cette histoire. C'était l'église tout le temps fermée, jamais vu de prêtre par chez moi. Et puis là, il y en a un, la porte est ouverte, il est là, devant la porte, assis sur une chaise. Il m'a donné son numéro de téléphone, on a parlé, etc. Et voilà. Et j'ai continué à demander des signes. Et à ce moment-là, parce que j'avais pas encore la foi qu'il fallait. Et j'ai demandé encore à Dieu de me faire des signes. Par exemple, c'était à ma dernière tenue maçonnique, c'est-à-dire le rassemblement, on appelle ça une tenue. Juste avant, j'ai demandé un signe à Dieu. Est-ce que je suis dans une secte luciférienne? J'avais encore besoin de réponses, il m'en fallait beaucoup. La tenue se passe, et juste après, il y a les agapes. Alors on mangeait, et j'étais en bout de table, et j'étais en face d'un franc-maçon rosicrucien de très haut degré, et on parlait, et je lui exposais certaines synthèses que j'avais faites au sein de la franc-maçonnerie, que mes doutes sur le fait que le un franc-maçon était par essence luciférien, même qui s'ignore. Et il me l'a dit clairement en face de moi, il me dit oui, tu es luciférien. Et je dis d'accord, c'est bien ce que je pensais. Il me dit oui, mais on était donc en bout de table, et il me dit mais tous les frères et sœurs là ne le savent pas. Je dis voilà, c'est bien ce que je croyais, c'est bien ce que j'avais compris. Alors là j'avais ma réponse, où le mec il me dit clairement oui, tu es luciférien. Donc je vais pas commencer à exposer toutes les synthèses que j'ai faites en franc-maçonnerie, ça serait aussi assez long, mais de toute façon j'en avais déjà parlé dans un podcast, hein, il suffit de chercher et vous le trouverez. Voilà, donc je suis sorti de la franc-maçonnerie, mais j'avais encore besoin toujours pareil, j'avais encore besoin d'avoir un contact avec Dieu, et c'était à ce moment-là, je faisais pas de prière, rien, je priais pas Dieu, donc c'était le seul moyen d'avoir un contact et de comprendre que Dieu existait vraiment, et que j'avais besoin de ça, j'avais besoin de beaucoup de signes. C'est pas comme si j'avais été à la limite athée ou quelque chose comme ça. Le fait que j'arrive de très très loin m'avait vraiment emprisonné de l'autre côté de la barrière, quoi. Et donc, puis d'ailleurs, ce qui est toujours un peu étrange, c'est qu'on croit facilement au diable, mais plus difficilement à Dieu. Ça, c'est aussi un constat que j'ai fait de par mon expérience, mon cheminement spirituel. Bref. Ensuite, j'ai décidé, j'avais un tiroir rempli de trucs sur l'occultisme, des poudres, vaudou, des trucs comme ça, plein de trucs en rapport au satanisme, bref. J'ai mon tablier de franc-maçon, mes gants, tout ça, j'ai tout brûlé en forêt, pour Dieu, avec l'espoir qu'il le voit. Parce que je faisais ça pour lui. Je faisais ça pour aller vers la vérité unique,
c'est-à-dire celle de Jésus-Christ, pas celle de quelqu'un d'autre. La vérité, la seule vérité pour gagner le paradis, etc., est en Jésus-Christ, elle n'est pas en personne d'autre. D'ailleurs, c'est le seul à avoir dit « Je suis la vérité, le chemin et la vie ». Quiconque est de la vérité me suive. Voilà, donc c'est très très clair. Et la Bible n'est pas falsifiée, contrairement à ce qu'on veut vous faire croire avec des soi-disant preuves, de soi-disant scientifiques. Les scientifiques ne s'entendent même pas entre eux, et je vous le dis, il suffit de lire la Bible pour se rendre compte qu'elle n'est pas falsifiée. Et aussi, il suffit de demander à Dieu qu'il se manifeste, et il le fait. Peut-être que parfois on n'y est pas forcément réceptif, on s'attendait à quelque chose de... une grosse apparition, quelque chose comme ça, mais quand on demande à Dieu avec un cœur pur, il se manifeste. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour... il suffit de regarder les témoignages. Sur internet, tapez témoignages, conversion christianisme, vous verrez. Je suis pas le seul, je suis pas fou. Donc, en fait, j'ai tout brûlé, et c'était en forêt. C'était la nuit. Je suis rentré chez moi, et j'ai un ami qui me dit « Viens voir sur mon Facebook, j'ai mis ton film en ligne. » C'est un film que j'avais présenté à Cannes, et donc je le remercie. Je regarde, donc je vois sur son mur Facebook, il y avait bien ma vidéo. Et juste en dessous de mon film, il y avait c'était pas un chrétien en plus, hein, ce mec-là. Il y avait une photo de Jésus avec un homme dans une forêt. Et donc ça m'a forcément rappelé là où j'étais, il y avait quoi, une demi-heure, une heure, puisque j'étais dans une forêt, et je faisais ça pour Dieu. Donc, et la morale en dessous me regardait aussi, puisque la personne en question se plaignait auprès de Jésus en lui disant « Il m'est arrivé tel problème, j'ai eu tel parcours, c'était difficile, j'ai rencontré telle personne, c'était néfaste pour moi, etc. » Et le mec lui explique ses déboires. Et Jésus lui explique à la fin que en fait, il lui a fait... Ce parcours-là a été utile pour arriver à lui, à Jésus-Christ. Donc ça me regardait directement. C'était assez émouvant pour moi de voir un tel rapprochement entre mon histoire et ce que je venais de faire et ça, quoi. Et encore d'autres fois où quand je demandais des signes, ça se manifestait. Mais encore une fois, ça peut se manifester de mille manières. Ça peut être une rencontre, ça peut être un mail, ça peut être... on pose une question, puis on va sur internet et là on tombe sur une vidéo qui répond parfaitement à notre question. Ça peut être rencontre quelqu'un dans la rue. Donc là justement, par rapport à ça, moi j'ai eu trois signes forts d'affilée, où un soir je demandais encore des signes à Dieu, et je vais voir sur le net le prix des Bibles. Je regarde et là il y a un mec qui vendait sa Bible et il avait scanné une page et il y avait un tout petit paragraphe dans un des chapitres de Jean où Jésus dit où il est écrit textuellement « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé ». Donc ce qui m'avait étonné, c'est que le scan, c'était vraiment un tout petit paragraphe et qu'il était vraiment souligné juste cette phrase-là. Donc c'était vraiment la phrase que je devais lire. Ça m'avait étonné. Et le lendemain matin, je promenais mon chien, qui d'ailleurs, parce que bon, là je parle pas de ma chienne qui était décédée, mais après j'ai adopté un autre chien à l'Asper, et je l'avais appelé Lucifer, donc pour vous dire que j'étais vraiment dedans, mais je l'ai rebaptisé ensuite en Uriel, qui est un archange. Donc je promenais mon chien, et je lisais un livre sur Jésus. J'essayais de comprendre un peu tout ça. Bon, c'était pas encore tout à fait limpide dans mon esprit. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais autant de signes, parce que j'avais pas encore la foi qu'il fallait.
j'avais pas encore toute la bonne compréhension, tout ça, il y avait encore un long cheminement à faire. Et je lisais le livre sur Jésus, je referme le livre, et sur quoi je tombe par terre? Un serpent mort. Et le serpent, pour ceux qui connaissent un peu la Bible, la Genèse, c'est l'appellation de Lucifer, du diable. Le serpent, c'est comme ça qu'on l'appelle, ou le dragon également aussi. Donc un serpent mort sur la route, pareil, j'avais jamais vu de serpent mort sur la route, alors que je passe régulièrement dans ce coin-là. Et ça tombait bien, quoi, j'ai envie de dire. Ça, c'était si c'est le hasard faisait encore super bien les choses, quoi. Au moment où je lis mon livre de Jésus, un serpent mort par terre, bon. Et l'après-midi même, je vais à ma salle de sport pour mon entraînement journalier. Et je vais au dernier moment, je me dis je vais aller au hammam. Et alors que j'avais pas du tout pour ambition d'y aller, hein, mais je sais pas, j'ai envie d'y aller d'un seul coup. J'y vais, je me retrouve seul dans le hammam. Et dans ma tête, je me dis, au fond de moi, et vous savez, vous croyants qui écoutez mon message, que Dieu sait ce qui se passe aussi en nous, surtout quand on cherche vraiment après lui. Et je me dis, tu vois, Dieu, là, si tu veux qu'il arrive, je suis dans un hammam, je suis tout seul, il n'y a personne, je suis entre quatre murs, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Et là, il y a un homme qui entre. Il s'assoit à côté de moi, on commence à échanger, un mec vraiment très sympa. Et puis là, il m'annonce qu'il est pasteur. Donc le pasteur, ça veut dire berger, quoi. C'est celui qui guide le troupeau, voilà, vers la vérité. Donc voilà, Dieu m'a amené un pasteur dans un hammam. Donc tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas aucune règle en soi. Ça peut se manifester de mille manières. Et puis l'envie m'est venue aussi de commencer à lire la Bible. Et étrangement, je commençais à avoir la compréhension. La compréhension aussi de ce qu'on appelle dans le catholicisme la Trinité, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme Jésus le dit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont les mêmes. Parce que qui aime Jésus aime le Père. Qui aime le Père aime Jésus. Parce qu'ils sont liés, en fait. Alors ça, c'est encore un autre... Bon, je ne vais pas entrer dans le mystère trinitaire, mais c'est avant qu'Abraham fût, je suis, dit Jésus. Ça veut dire qu'il existait bien avant. Dans Abraham, c'était des milliers et des milliers d'années avant que Jésus n'arrive. C'était la première alliance dans l'Ancien Testament. Et Jésus est venu l'abolir et faire la nouvelle alliance. Et son peuple, le peuple de Dieu aujourd'hui, ce n'est plus les Juifs, c'est les chrétiens. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres, qu'on a tout pouvoir sur les autres. Hein. Je vous rassure, c'est qu'on reste des pécheurs par essence. Et je peux vous dire que la vie de chrétien, c'est pas un long fleuve tranquille pour autant. Hein. On a toujours des épreuves, la vie est toujours quand même ce qu'elle est. Sans épreuve, il n'y a pas d'apprentissage, on n'apprend rien. Si tout était parfait, ça voudrait dire qu'on n'aurait rien à apprendre, qu'on serait des robots. Et c'est absolument pas le cas. L'épreuve est aussi importante. La souffrance aussi, même si elle est difficile, et des fois on se demande pourquoi le sort s'acharne sur nous, mais il y a toujours quelque chose à retirer des épreuves de la vie, aussi dures soient-elles. Voilà, et on ne peut pas reprocher non plus à Dieu toute la misère qui se passe sur Terre, parce que ceux qui créent la misère sur Terre, c'est nos élites. Hein. C'est nos élites qui organisent les guerres, qui organisent les famines, tous les maux de ce monde-là. C'est pas moi, c'est pas vous qui regardez ce podcast. Voilà, c'est pas nous, quoi. C'est l'élite qui organise tout ça. Et l'élite, comme par hasard, est toujours sataniste. Donc il règne sur le monde pour l'instant, mais bon, pas encore très longtemps à mon avis. Parce que des années assez sombres, assez perturbantes nous attendent, je crois, fortement.
et que je crois qu'on arrive à la fin à l'essoufflement total de notre ère. C'est pas la fin du monde, je sais pas que c'est la fin du monde, mais c'est la fin d'une ère. Ça c'est une conviction personnelle, et voilà. Je fais aussi un petit peu d'eschatologie, c'est-à-dire je fais les liens entre les textes de l'Apocalypse et la conjoncture actuelle. D'un point de vue mondial, il y a des choses qui étaient annoncées, ça c'est clair. Enfin voilà, ça c'est encore un autre sujet, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais voilà. Donc j'ai commencé à lire la Bible, et puis les choses devenaient, pour moi aussi, de plus en plus limpides. Et donc je travaille toujours sur le sujet, et puis après j'ai même commencé à lire le Coran. Je me suis intéressé à la Sira aussi, c'est-à-dire la biographie de Mohamed, plus précisément, parce qu'on dit Mohamed, Mahomet, mais en fait c'est Mohamed. Excusez-moi, j'ai pas l'accent. Voilà, donc pour avoir aussi un point de comparaison. Et j'en ai conclu ce que j'en ai conclu. Je suis clairement... je ne suis pas comme vous le savez, je ne suis pas adepte du tout de l'islam. Bien qu'il y ait certaines similitudes, il y a aussi beaucoup de points de désaccord assez importants qui font que je ne peux pas prendre ce livre-là au sérieux, n'en déplaise. Et inutile de me faire un cours théologique, je dis ça pour les musulmans. J'ai lu le Coran, je sais très bien ce que c'est le Coran. Je suis pas un abruti. Et il a parfaitement, tout a parfaitement été assimilé. Issa, pour nous, ce n'est pas un prophète, c'est le Fils de Dieu, et Dieu incarné dans la chair par son Saint-Esprit. Je sais que pour vous, ce n'est pas le cas. Je le sais. Donc c'est un débat inutile, stérile, et qui peut durer longtemps, et c'est pas pour esquiver le débat, parce que ce débat-là, je l'ai déjà eu quelques centaines de fois, c'est que je me suis rendu compte que finalement ça ne servait tout simplement à rien de le faire. Voilà, c'est au bout d'un moment, on arrête de répondre aux questions, on arrête de débattre, quand on s'aperçoit que finalement on perd du temps et qu'à la place on pourrait faire autre chose, tout simplement. C'est vraiment pas puis mon but c'est pas d'avoir le dernier mot absolu non plus, et voilà, après chacun fait les études qu'il fait, et chacun a ses limites aussi. Donc moi, quand Dieu s'est manifesté à moi, c'était toujours très souvent en rapport à Jésus-Christ. C'était pas en rapport à d'autres. C'était pas en rapport non plus à Bouddha ou à Gaïa, la déesse nature, ou tous ces trucs New Age là qui ont des millénaires et des millénaires. Parce que la Genèse, c'est quelque chose d'assez très compacté par rapport à l'histoire du monde. On ne parle de pas grand-chose dans la Genèse par rapport à l'histoire du monde. On évoque par exemple les géants. Les géants, il y avait des géants sur toute la Terre. Il se trouve qu'on a retrouvé des squelettes de géants dans certaines contrées, en Éthiopie, en Irak je crois aussi. Bref, il y a eu des squelettes, vous pouvez chercher aussi sur le net, de géants. Voilà, donc pourtant il n'y a qu'une ligne dans la Genèse. Donc tout ça, ça a dû être une époque qui a duré des siècles et des siècles, etc. Donc la Genèse, c'est quelque chose d'assez... c'est très compacté, quoi. On nous dit pas... Il n'y a pas grand-chose, en fait, là-dedans. Ce qui explique donc les civilisations antérieures, avec tout ce qu'il y avait de très ésotérique. Il y a souvent eu des civilisations très basées sur l'occultisme, bien avant ça. Je parle je parle vraiment des Sumériens, tout ça. C'est pas... tout ça, c'était des trucs assez occultes quand même. Ils avaient leur dieu, leur divinité pour faire telle chose. C'était c'était très polythéiste, voilà. D'ailleurs, même eux ont eu leur déluge.
y a eu plusieurs déluges dans l'histoire du monde. Et il y a les preuves aussi scientifiques. Mais le plus gros déluge, d'après tout ce que j'ai pu lire, c'était celui avec au moment de Noé et son arche. Où là il y a les traces d'eau, sur au niveau des montagnes qui ont bien pu être identifiées. Il a clairement été établi qu'il y a effectivement eu un déluge énorme et planétaire. En fait, il suffit de chercher encore une fois. C'est pas une théorie. Donc voilà, il y a beaucoup de choses de la Bible qui se sont clairement avérées. Certains vont faire croire qu'elle a été détournée encore une fois, mais lisez-la et vous verrez que si il y a peut-être eu 1 ou 2% qui a été falsifié, et encore, c'est un excellent truc pour vous détourner justement de la lire, vous détourner de la vérité. Vous semez le doute, créez le doute dans l'esprit des gens, et comme ça, ils n'ont pas envie de lire, d'apprendre. Voilà, donc, puis bon, après, moi, il y a le baptême, il faut être baptisé d'eau et du Saint-Esprit, et voilà, donc tout ça, c'est un long cheminement, et j'y travaille encore. Je travaille encore sur la Bible, c'est un livre qui se lit toute la vie, parce qu'on a beaucoup à se rappeler, et on a beaucoup à apprendre, donc c'est une vraie étude. C'est une vraie étude. On ne fait pas de la théologie pour rien d'ailleurs, c'est une vraie étude. Voilà. Donc, écoutez, en tout cas, j'espère que mon témoignage aura servi certains. J'ai pas pu tout vous raconter non plus. Il y a trop d'anecdotes qui me sont arrivées, des gens que j'ai été amené à rencontrer, que je n'aurais jamais rencontré de ma vie, des choses comme ça. Bon. C'est un parcours. Donc, si on m'avait dit ça un jour, je l'aurais pas cru. Donc vous voyez, comme quoi tout est possible. Comme il est dit dans la Bible, rien n'est impossible à Dieu. Et encore une fois, être chrétien, ça ne veut pas dire qu'on est quelqu'un de parfait. Parce que vous savez, quand parfois on a nos humeurs, et bien sûr on essaie de se temporiser, des choses comme ça, mais si pour une situation quelconque un chrétien s'énerve, certains moralisateurs vont dire « Ah, c'est pas chrétien ce que tu fais, tu t'énerves ». Faut oublier que Jésus lui-même s'est énervé quand il insultait les juifs de langue de vipère et d'hypocrite, ou quand il a renversé toutes les tables des marchands du temple. Bon, là il a fait preuve d'une violence, pas sur d'autres, pas sur des êtres humains, quoi, sur des objets bien sûr, mais bon, il s'énervait, et il reste tout à fait raison, et il ne regrettait pas après, ça devait se faire. Donc faut bien comprendre, c'est un chrétien, c'est pas non plus un être complètement niais, tape-moi dessus, j'adore, c'est pas ça un chrétien. Voilà, donc écoutez, si je pourrais pas répondre à toutes les questions, je reçois trop de questions, je peux même pas répondre à tous les mails que je reçois, mais moi je peux vous conseiller de chercher tout simplement, de lire. Vous voulez des réponses à vos questions, il suffit de lire le Nouveau Testament. Il suffit de lire le Nouveau Testament, donc ça commence à Matthieu, l'évangile de Matthieu, jusqu'à l'Apocalypse. Ça va prendre un certain temps. Il y a certaines métaphores de Jésus que vous n'allez pas forcément toujours comprendre. C'est là qu'il faut demander à des gens qui savent. Et aller voir un pasteur et demandez-lui tout simplement. Faire attention, faut se garder souvent des préjugés, s'imaginer qu'on connaît, alors qu'en fait on n'a jamais vraiment étudié le sujet. On est plus orienté vers d'autres sciences,
et on se dit que parfois c'est incompatible, ou par exemple la science n'est pas du tout incompatible avec le christianisme. C'est pas parce qu'on est scientifique qu'on peut pas être aussi chrétien. Bien qu'il y ait énormément de scientifiques cartésiens, les deux ne sont pas incompatibles. Dieu n'est pas contre la technologie, ça dépend comment elle est utilisée. Au même titre que l'argent n'est pas non plus une mauvaise chose, tout dépend comment il est utilisé. Voilà, donc il faut essayer de ne pas faire d'amalgame. Je le dis d'avance, hein, toutes les doctrines ésotériques, que ce soit magie blanche, magie noire, peu importe, c'est biblique aussi, c'est en abomination devant Dieu, parce que un chrétien fait uniquement confiance à Dieu, il remet sa vie entre ses mains, et voilà. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est un pantin et qu'on est un mouton qu'on suit bêtement. On n'est pas dénué d'état d'âme, d'envie. On a toujours plein d'envie. On n'est pas dans une secte. Hein. Loin de là, d'ailleurs, c'est l'opposé même d'une secte, hein, puisque une religion se veut de relier. Ça vient du grec religar, donc relier, qui est donc l'opposé d'une secte, qui veut dire étymologiquement ceux qui se divisent. Donc là, il s'agit justement de se relier. Mais une chose est sûre, c'est que c'est pas la religion en tant que telle qui sauve. Ce qui sauve, clairement, c'est la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, Messie, et Dieu incarné par le Saint-Esprit. Voilà, donc c'est la base. Ensuite vient justement, une fois qu'on a compris ça, ça veut dire qu'on a été touché par la grâce, et que ensuite vient, il est important de se faire baptiser. Ça aussi c'est important, par immersion. C'est la Bible qui parle, c'est pas moi. C'est moi, je tire rien de mon chapeau imaginaire. Voilà, c'est une question aussi d'étude. Et j'insiste là-dessus. Lisez avant de juger. Et voilà. Faites pas comme moi, parce que moi je l'ai fait. Je suis un mauvais exemple par rapport à ça. Donc c'est pour ça que je témoigne, c'est parce que justement, je sais qu'il y en a beaucoup qui tombent dans certains raisonnements un peu basiques, un peu faciles. Et en fait, non. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas lu et compris la parole du Christ. Parfois c'est dur, hein, je vous le dis, hein, parfois c'est un peu compliqué. Il faut demander de l'aide tout simplement. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Voilà, en tout cas, je vous souhaite bon courage si un jour vous décidez de vous intéresser à ça. Voilà, tout ce que je peux dire, c'est que ça fait quand même changer la vie. D'ailleurs, on appelle ça renaître de nouveau. Et ça fait changer la vie, ça fait changer certains points de vue. Et même l'entourage peut changer aussi. Quand Jésus dit « Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée », ça veut dire que l'épée, c'était une métaphore, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui tranche et qui fait que le jour où on se convertit, eh ben, y a des gens qui nous tournent le dos. Et même des gens de notre famille. Ça peut arriver aussi. Et c'est exactement moi ce qui m'est arrivé. Hein. J'ai plein de supporters qui m'ont tourné le dos. Et je m'en plains pas, hein, qui partent. Et c'est pas grave. Et même des amis qui m'ont tourné le dos de longue date. Qui ont été passés d'une extrême à une autre, des choses comme ça, machin, tu parles de Dieu. À la limite, il aurait valu mieux que je parle, que je dise que j'avais le sida, ce serait peut-être mieux passé. Donc, il vaut me dire que t'es malade, ouais, c'est vrai que ça passe mieux aujourd'hui. Hein. Dire que t'es chrétien aujourd'hui, ça passe parfois pas très bien, pas partout. Ça fait comme si on était complètement paumé, qu'on avait besoin de se rattacher à un dieu imaginaire, des choses comme ça. Bon, ça c'est des raisonnements très basiques, hein, c'est évidemment ça. Moi j'ai pensé comme ça aussi. Hein. Voilà. Alors, écoutez, sur ces bonnes paroles, excusez-moi, j'ai été très très long, mais j'aurais pu faire largement plus long. Je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast, film ou sketch.
Ciao ciao, que Dieu vous bénisse. Les nations